Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de hoy Bonjour, soyez mi les nombre es bienvenus à Cristian la Morales. séance Soy el d'aujourd'hui. Je m'appelle representante de la Christian Morales, Organización je para la suis le Salud, la représentant OMS, de en Brasil. l'OPS et de la Durante la OMS próxima au hora y media Brésil. tendré el Pendant gusto de cette heure et acompañar como demie, j'aurai moderador de le este evento. plaisir El de seminario virtual de modérer hoy cette forma séance. parte Le de una séminaire serie d'aujourd'hui dedicada a la fait atención primaria partie de salud y está d'une centrada en el série informe consacrée reciente à la prise en titulado charge primaire de Avances en la salud des soins universal de en la región de santé, las Américas, les abordar las avancées dans la necesidades région des de Amériques et políticas de les atención de salud, besoins las en brechas en la matière de cobertura prise y la falta de en charge protección en matière de financiera santé et le mediante la manque de atención primaria protection de salud, financière, publicado por la OPS. publié par Contamos con un l'OPS. grupo de Nous distinguidos avons un panelistas a los que groupe queremos de agradecer panélistes especialmente por haber distingués que aceptado nous acompañarnos souhaitons en esta remercier oportunidad y a parce quienes qu'ils ont iremos décidé de nous presentando accompagner. Nous oportunamente. allons les Ahora bien, présenter antes au de fur et à empezar, mesure. quisiera señalar algunos Avant de aspectos commencer, logísticos. je vais parler de certains Eh, aspects Estamos ofreciendo logistiques. interpretación Nous offrons simultánea le en service inglés, español, d'interprétation portugués y simultanée francés, los en cuatro idiomas anglais, espagnol, estadounidenses. Por portugais favor, et elijan el français. idioma de su preferencia Choisissez la en la langue parte de de votre las préférence herramientas del dans panel Zoom. l'outil Para escoger el d'interprétation de idioma Zoom. deberán presionar el botón Vous en forma de devez globo que se encuentra en la parte cliquer inferior sur le de bouton en su forme pantalla. de globe en Contamos bas de también con votre écran. interpretación Nous avons simultánea aussi a sistema de signos internacional. Aquí l'interprétation ustedes podrán ver simultanée vers la en langue de pantalla signes durante toda la internationale actividad. que vous pourrez Por voir à favor, l'écran tengan en pendant cuenta toute que notre pueden enviar sus séance. comentarios y preguntas en Si cualquier vous avez momento des del seminario questions ou des a través del commentaires, chat. vous pouvez les faire à Recordamos n'importe quel también que se moment lo a par los le colegas chat. panelistas Nous de la rappelons organización aussi nos que collègues mantendrán panélistes sus micrófonos apagados para facilitar el qu'il faut desarrollo de la maintenir actividad. les Y micros por último, éteints afin le de pedimos también a los faciliter panelistas que se l'activité. Et nous administran demandons que aussi hagan un aux esfuerzo por panélistes no de hablar faire muy un rápido effort para facilitar el trabajo de la pour parler interpretación lentement afin simultánea de y, por faciliter supuesto, le de travail ajustarse a los d'interprétation. tiempos que Et les han bien sido entendu, il concedidos on por leur nuestro demande de responsable. s'en tenir au temps Ahora, accordé. como moderador, En tant que tengo un modérateur, privilegio, el privilegio de dar j'ai le este seminario privilège de virtual. lancer ce Quisiera séminaire señalar virtuel. que este J'aimerais informe, publicado el indiquer pasado diciembre en el Día de la que, Salud comme on Universal, l'a dit en ofrece un análisis décembre claro y dernier, oportuno sobre el nous devons avance de la faire une innovación analyse claire hacia et la salud universal. opportune Se centra en tres envers indicadores la clave. santé El universelle primero, avec trois las indicateurs. necesidades insatisfechas de atención de salud. El segundo, la cobertura de La servicios esenciales. Y el couverture tercero, des la provisión services financiera. essentiels et El la informe nos provision permite financière. reconocer los C'est un logros rapport qui nous alcanzados, permet de así como reconnaître también señala les los progrès desafíos pendientes. effectués et nous Hoy nos signale acompaña una aussi les audiencia défis en diversa attente. de responsables de políticas Aujourd'hui, nous públicas, avons les representantes médicos, responsables des investigadores, professionnels de la santé, organizadores de las des investigaciones científicas organisateurs de la internacionales. société civile et d'autres Son organismes. varios los Il y a participantes conectados plusieurs participants que qui sont tenemos en este momento y connectés, les que nous agradecemos a avons todos. maintenant, Su experiencia y et compromiso nous serán les fundamentales remercions para de leur transformar expérience los qui hallazgos del sera informe en essentielle acciones pour concretas que les résultats de ces y, rapports deviennent des y actions claras concrètes para el et desarrollo claires de sistemas de salud más pour resilientes basados en pouvoir APS en la región. avoir des En Brasil, systèmes de santé résilients. el Sistema Único de Salud es Au una metodología Brésil, gratuita y universal. le Se funda en principios de système universalidad, a été integralidad, fondé. descentralización y participación social. En Chile, Désolé, il y a des amplia problèmes de son significativamente el acceso a la salud de desde su creación. Sin embargo, persisten desafíos: et il y a reducir las quand desigualdades même regionales des en el acceso de los défis. resultados de salud, fortalecer y ampliar la atención primaria, aumentar la inversión pública y Il atender faut mejor las augmenter poblaciones l'investissement pour mieux vulnerables. prendre en charge les También es populations autochtones et fundamental contar con un personal de marginalisées. salud bien capacitado, Nous devons aussi compter sur, distribuido sur des equitativamente y con professionnels de la estrategias santé claras para bien responder formés, a las bien necesidades de esta distribués et interpelación. qui aient les compétences Los afin objetivos de de hoy répondre à de ces este enjeux. panel, Les de objectifs este de ce seminario, son panel dos: compartir las sont principales de conclusiones del partager informe y fomentar un diálogo práctico sobre les la résultats importancia du de la APS RAP. como base de la salud universal en las Américas. Sabemos que muchas personas Nous en nuestra savons región que aún plusieurs enfrentan personnes barreras para acceder a servicios de ont salud de des calidad, barrières pero este pour informe demuestra que esto assister, no es posible mais cuando los países colaboran, aprenden entre sí y priorizan una atención primaria fuerte. Nos acercamos cada vez más a garantizar salud nous para devons todos aussi y todas. garantir une Gracias por su santé participación y pour por su toutes et compromiso tous. con la Je vous transición remercie de votre a la participation et de salud y votre significativos engagement. en toda la región. Para presentar los principales hallazgos del informe de avances hacia la salud universal en la región de las Américas e iniciar esta conversación,
Quisiera invitar al doctor Ernesto J'aimerais Váscolo, inviter le docteur que además de Ernesto jefe de la Pascolo, unidad de atención qui est primaria de en salud plus le chef integrado de de salud l'unité de la primaire de la UPS, es un santé gran et des amigo services y es intégrés un de gusto l'OPS et poder c'est un darte grand la ami et palabra, c'est un Ernesto, por plaisir de favor. lui donner la parole. Muchas Ernesto, gracias, Cristian. Me merci confirman beaucoup, que se escucha bien, Christian. ¿no? Bien, bueno, como bien decía Comme Cristian, le disait esta Christian, presentación cette y este reporte en realidad présentation et surtout ce es un momento rapport muy importante para nuestra sont des organización. moments très Es importants la pour notre primera vez organisation. C'est la première que en un fois reporte que integramos estas dans un dimensiones rapport, que nous avons son inclus centrales les para dimensions qui sont evaluar el essentielles desempeño afin d'évaluer la de los sistemas de performance salud. des Quiero systèmes de hacer esa santé. mención fundamentalmente J'aimerais le porque dire si bien essentiellement estamos parce que acostumbrados en reportes a nivel global même si nous de sommes habitués à incorporar avoir el des análisis rapports de cobertura globaux qui incluent une analyse de y de protección couverture et financiera, de en protection este financière, caso en dans ce especial cas en vamos a particulier, estar incorporando nous no allons solo inclure en profundidad, con non mayor seulement ces detalle, aspects qué es de lo que manière pasa en plus nuestra región, détaillée, sino incorporando una dimensión que de sinon alguna forma caracteriza aussi une la dimension qui agenda de salud caractérise universal de las Américas que tiene que ver con el acceso. Como ustedes saben, afin la d'avoir surtout resolución l'accès. ya Comme vous le aprobada savez, la en el résolution año qui a été adoptée en 2014 2014 en nuestra región pone dans énfasis no notre solo en las région met condiciones de l'accent non cobertura, seulement sur les sino también conditions en de el acceso a los couverture, servicios de salud. mais aussi pour l'accès No aux services de quiero santé. dejar de mencionar el J'aimerais agradecimiento primero al director del remercier tout OPS, d'abord le quien nos directeur de motivó, l'OPS ¿no? qui nous a a hacer este ejercicio, encouragés à faire a ce hacer este travail, esfuerzo de à trabajo, faire cet que effort implica no qui solamente implique un abordaje non integral, seulement d'avoir incorporando une la approche cuestión de acceso, globale como les pour comentaba inclure previamente, l'accès, comme je vous le sino disais. dando Perdón, detalle. Ernesto, perdón que te interrumpa. ¿Puedes Excusez-moi, poner la presentación en Ernesto, modo presentación, por favor? je t'interromps parce qu'il y a un souci avec la présentation. No te vamos a descontar del tiempo estos minutos. Tengo problemas para hacerlo. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Ahora? Ahí, ¿Se ve en forma completa? sí, ahí sí, Ah, muchas gracias. mucho. Ernesto, y Bueno, disculpa no, la no hay, ningún, interrupción. no hay Adelante. ningún problema. Bueno, como le comentaba previamente, eh, Comme la, je vous le la disais, donc, iniciativa por parte del director fue clave. Esto l'initiative lo du estamos directeur remitiendo a hace été un año essentielle. atrás. En general, En nuestra général, de organización manière no générale, solamente notre contribuíamos organisation, a un bien reporte a sûr, nivel global, aidait avec pero, un rapport pero esta global, motivación por parte del mais cette director a dar un motivation detalle sobre cuáles son los du avances y los directeur pour desafíos donner des que tenía détails la par rapport au región ha sido progrès et par para rapport aux nosotros enjeux de la fundamental, région ¿no? a été Y en segundo essentiel. lugar, también quiero J'aimerais aussi agradecer a todo el equipo remercier toute técnico l'équipe de la technique unidad de atención primaria de la salud de y prestación l'unité integral de servicios de de soins salud, primaires de la santé, especialmente el liderazgo también que ha notamment tenido Natalia Houghton la liderando el direction equipo de técnico Natalia de Hampton este qui a reporte y de dirigé varios l'équipe reportes technique que hemos pour ce tenido y que rapport et pour les vamos a autres rapports seguir qui ont été de alguna présentés forma et que sosteniendo y nous allons profundizando en esta misma continuer à línea. approfondir. Quiero empezar por el final, que son los J'aimerais grandes commencer par la mensajes. fin, No quiero que c'est-à-dire par les esto grands se nos messages. escape. Son 6 y son Il y a 6 para mí messages sumamente que importantes que pour marcan moi la sont diferencia que tiene très este importants reporte. et cela En marque la primer lugar, différence de ce rapport. el Tout tema de d'abord, acceso y las necesidades de l'accès, servicios de les salud besoins no satisfechas. non Es una de satisfaits las par les soins dimensiones de que, santé. si bien ha C'est une des estado en gran dimensions parte qui en la a narrativa, en los discursos, toujours fait muy partie pocas veces se de generó un la narration ejercicio et des récits. de medición sobre estas Très peu de barreras y temps, très peu de especialmente fois, en una ces mirada barrières ont été regional, mesurées, surtout incorporando un dans grupo une de perspective países. Hay régionale en un incluant un número groupe de pays.
que nos debe atraer la il y a un atención, que tiene chiffre que qui ver con devrait que attirer notre una attention tercera parte de et la qui dit población que un experimenta tiers de la anualmente como population, mínimo, ¿no? au moins, Barreras a acceder a los connaît deux servicios de salud barrières pour cuando pouvoir no accéder aux services de cuando los santé necesita. quand Cuando me elle en a refiero a besoin. barreras de acceso, me Et quand je refiero parle de barrières tanto a las d'accès, je fais financieras référence aussi a las bien no aux barrières financieras. financières En qu'aux segundo barrières non lugar, financières. de uno de Deuxièmement, los nous indicadores avons un que hemos indicateur estado sosteniendo qui y a monitoreando a été través de los suivi últimos dans años, le temps, especialmente en el marco de la notamment dans cobertura le universal, cadre de la de estos couverture reportes que les universelle. mencionaba Ces previamente que la rapports Organización dont Mundial de la je Salud parlais au lleva début, adelante. ce sont des Es rapports menés importante par para l'OMS. hacer un énfasis Et je sobre crois estos qu'il resultados a est nivel de important de nuestra montrer región, ce es résultat à que l'échelle de este notre índice de région. cobertura Et de c'est servicios de salud, un si bien indicateur de la primera couverture des services década y de la media santé de este nous siglo disait que la première décennie de ce experimentó siècle mejoras avait sustantivas, connu des améliorations a partir del importantes. año del Et à 2019 partir de se ha l'année estancado y a partir 2019, il y a incluso eu del une 2021 stagnation. Et hemos en encontrado 2021, on incluso a cierta trouvé caída, même un certain desafíos déclin. que son necesarios Ce sont reconocer. des Acá enjeux qu'il quiero faut destacar reconnaître. incluso J'aimerais desafíos souligner aussi particulares en la cobertura des de enjeux par rapport à la enfermedades infecciosas. couverture des maladies Y gran parte infectieuses. de este desafío tiene que ver con Ce la, défi la prioridad política que inclut lleva la adelante la priorité Organización Panamericana de la politique Salud de para l'OPS generar mejoras muy pour efectivas, améliorer de manière muy efficace et claras de en manière términos très de claire mejorar las condiciones de salud de nuestra l'amélioration población. des En tercer conditions de lugar, santé de nos los populations. desafíos en términos Ensuite, nous del avons les financiamiento. défis liés au Esto financement. generalmente se mide En en général, nous términos de mesurons protección cela financiera. en termes de La verdad es protection que sigue financière. siendo un desafío muy Et importante a pesar de c'est mejoras toujours un que se han défi generado important en dépit en des las últimas améliorations décadas qui en se sont términos de présentées ces aumento del dernières années financiamiento y par especialmente del rapport à financiamiento l'augmentation du público. financement et Cuando me surtout le refiero financement public. a estos Et quand desafíos, on tenemos parle de que ces défis, considerar il que faut la población que tenir sufre de compte que alguna la forma population gastos de salud catastróficos, qui obviamente dependiendo connaît de des la cas de metodología de santé medición, catastrophiques, pero surtout en uno fonction de podría decir que hasta du niveau et un la méthodologie de mesure, 7,8% de mais la on peut dire población que a nivel jusqu'à global, y 7,8% de la cuando utiliza los population servicios de salud, globale, quand elle experimenta utilise les gastos services de catastróficos. santé, No estamos fait face refiriendo a un à des número dépenses sumamente importante, catastrophiques. ¿no? Casi 80 millones de Et personas c'est un chiffre experimentan este important. tipo Près de de problema, pero 80 millions de incluso personnes connaissent ce type de aquellos problème. que no lo Mais même utilizan por ceux qui el ne costo l'utilisent pas à de cause des ciertas coûts prestaciones o élevés de medicamentos, certaines prestations, de esto, certains médicaments, nos referimos al et on 14,2% parle incluso de la de población 14% que no experimenta gastos de la catastróficos porque population. no lo utiliza por el Ils nivel de gasto que n'ont tienen. pas ces frais Pero por catastrophiques otro parce lado, qu'ils una de ne las grandes, yo peuvent pas digo, les assumer, descubrimientos, justement. revelaciones o importante información que D'un tenemos que autre incorporar en la côté, il y mesa a a la aussi des hora no solo informations del importantes que nous análisis, sino devons también para inclure, poder non seulement intervenir au moment de sobre faire la les realidad. analyses, mais Es el aussi pour peso que faire tienen les las barreras interventions no sur le terrain. financieras. Y con C'est le eso nos poids des referimos barrières a non las financières. Et on organizacionales, parle des disponibilidad, barrières organisationnelles, aceptabilidad de o la geográficas. disponibilité, de En este caso, l'acceptabilité et este des grupo barrières representa el géographiques. C'est un 40% groupe qui de las représente barreras al acceso a le los servicios de salud, 40% supera des las barreras barrières no financieras a las financieras en à términos l'accès generales. Y aux es uno de soins de los santé, puntos que qui queremos dépasse les destacar barrières y financières. resaltar Et c'est en el un point que reporte. nous souhaitons Todo souligner de ce esto da rapport. lugar a la necesidad de tener un Cela análisis integrado que nous mène incorpore au las tres besoin d'avoir dimensiones une y a la analyse necesidad de intégrée qui tener inclut ces una trois acción dimensions urgente et que le trabaje besoin d'avoir une sobre estos action problemas. urgente Cuando me pour refería a travailler las sur ces sujets. necesidades Quand je insatisfechas, faisais barreras de référence aux acceso, besoins non es un ejercicio que satisfaits, aux hemos barrières d'accès, podido c'est un realizar en exercice que nous 17 avons países pu de la región. faire dans El 17 número pays más de la concreto es que el région. 35,2% de la Le población chiffre le plus concret no est que accede en un determinado año 35,2% de en la los últimos santé años de la medición de ne cada peut uno de los pas países por alguna de las razones. Y el accéder tema de à inequidades la es un santé. tema muy Il y a importante, aussi no solo entre l'inégalité. países, sino al C'est un interior de los sujet países. important Y hay
Y hay un hecho que es entre les clave. pays, Esta mais aussi dimensión es entre una les pays. dimensión de C'est une evaluación del dimension desempeño de los servicios d'évaluation de los sistemas de de la salud, performance des services des systèmes de la que santé, incluso se relaciona, hay una qui fuerte sont correlación con la liées mortalidad y même à la especialmente con la mortalidad mortalité, evitable. notamment la mortalité évitable. Incluso cuando analizamos las distintas barreras al Même quand acceso a on los servicios de analyse salud, les me différentes gustaría barrières destacar à dos l'accès que aux tienen que ver services de con las santé, organizacionales. j'aimerais Lejos indiquer deux qui sont liés es aux en realidad uno de organisationnels, los desafíos qui más représentent un importantes des a enjeux la les hora de plus importants garantizar au acceso y moment el de derecho a la salud. Y garantir cuando me l'accès et le droit refiero à la a las santé. barreras organizacionales, Quand je ya no parle des nos barrières referimos solamente al organisationnelles, primer nous ne parlons contacto, pas sino seulement a du premier garantizar una contact, continuidad de la mais au atención. fait de Como ustedes ven, garantir la es la más continuité de la prise importante. en charge. Pero la segunda, que es la Et financiera, la deuxième, si bien c'est la es barrière menor, es la financière. que Même si elle tiene est de alguna plus forma réduite, mayor impacto en términos c'est de elle qui a inequidades un en la impact utilización plus de los important servicios en de salud. termes d'inégalité Cuando hablamos de dans cobertura l'utilisation des a services de servicios la santé. esenciales, como les Quand on mencionaba parle de previamente, couverture, si comme bien ha je le habido una disais, mejora hasta el bien qu'il y 19 ait y un eu une estancamiento, amélioration jusqu'en quiero destacar 2019, j'aimerais la souligner persistencia en términos de la brechas de cobertura persistance entre des países écarts y en termes a de nivel de los couverture entre les distintos pays grupos sociales al et par interior. rapport aux différents groupes Cuando sociaux nos dans incorporamos sobre chaque el pays. tema del análisis de protección Quand on financiera, parlera obviamente de la l'analyse de primera la protection variable a financière, analizar le premier se refiere indicateur al peso que tiene el gasto de est le bolsillo. poids Este de es un la tema que dépense du obviamente no portefeuille. solo tiene relación C'est un con el sujet qui est modelo de lié non financiamiento y seulement la au modèle de arquitectura de los financement sistemas de et salud, à l'architecture sino des systèmes también de el santé, peso que tienen mais ciertos mercados, como es el caso del aussi medicamento, au que tiene poids un de impacto certains muy marchés, importante par sobre el exemple les gasto de bolsillo. médicaments qui ont un Incluso impact cuando important me sur les refería frais de previamente al portefeuille. gasto Quand on catastrófico, es parlait de importante dépenses mencionar que hay catastrophiques ciertos países pour con les un umbral personnes, il por faut encima del mentionner qu'il y a 10%, des pays qui y ont de un esa seuil forma au-delà me de tengo que referir 10%. a gran parte de los Nous parlons países del donc Caribe des y de pays des Centroamérica. Caraïbes Son et los de desafíos l'Amérique más centrale. importantes que tenemos en Ce la sont región. les défis que nous avons Finalmente, dans la este région. último minuto, Et me enfin, pour la gustaría minute qui me destacar reste, j'aimerais una de las razones de ser de todo este souligner reporte que tiene que les ver raisons con d'être de tous ces rapports ciertas lecciones en términos de et acciones de qui sont les políticas hacia leçons el tirées futuro. par En rapport primer aux lugar, politiques vers la necesidad de l'avenir. Tout estar d'abord, le interpretando besoin la necesidad d'interpréter de formular et de políticas, formuler iniciativas de des atención politiques, primaria de des la salud initiatives de que soins estén primaires de adaptadas a santé los qui soient contextos particulares, adaptées ¿no? A los au contextos de contexte cada de chacun, de territorio. chaque Y de territoire. esto para nosotros es Et fundamental, pour no nous, solamente por la perspectiva de atención cela est primaria, sino essentiel por la necesidad de evitar dû la reproducción de au recetas y la besoin necesidad de de partir sobre el análisis reproduire des particular que recettes tienen las barreras al et de acceso y la faire une protección analyse financiera y el spécifique des conjunto de barrières actores d'accès à que la de protection alguna forma financière et intervienen, l'ensemble des participan en los acteurs qui territorios a la participent hora de sur le formular terrain políticas. au El segundo moment de elemento formuler les clave es politiques. la Le necesidad deuxième de élément mejorar essentiel, c'est le la besoin calidad de la d'améliorer la información y la qualité de disponibilidad de este tipo de l'information et la información. Este es el disponibilité de primer ce type reporte, d'information. simplemente es el primero. Voici La le idea premier es no rapport. solamente dar continuidad L'objectif est con cada d'avoir une 2 años con un continuité reporte con estas pour características, actualiser le sino rapport también avec profundizar les en los mêmes países y al caractéristiques, mais interior de los aussi se países centrer sur les pays este et análisis faire aussi integrado que une les comenté analyse au sein previamente. des pays. Bueno, el foco en el contexto, el foco sobre poblaciones en condiciones de mayor J'aimerais mettre l'accent vulnerabilidad, sur la les necesidad de estar conditions des populations pensando les cómo plus la atención primaria vulnérables, tiene sentido a comment nivel subnacional en repenser términos de que la prise sean en charge en efectivas. matière de Bueno, santé primaire pour qu'elle estos soit son efficace. las Voilà principales donc conclusiones. les Muchas gracias, conclusions Cristian, principales. Je te y la verdad ha sido remercie, un placer. Christian, et cela a été un plaisir. Muchas gracias a ti, Ernesto. Merci, Excelente presentación. Ernesto. Creo que nos deja C'est une muy présentation claro las excellente bases para la qui discusión pose les bases pour y para notre abordar débat. aspectos más Et específicos pour de la pouvoir reflexión realizada traiter y sus implicaciones para la les política y la aspects plus práctica, hemos spécifiques par rapport aux constituido una politiques et à la mesa pratique, nous redonda avons con nuestros organisé panelistas. une table Es ronde avec un nos honor para panélistes et nosotros c'est contar hoy un honneur con un pour nous distinguido grupo de expertos
de disposer d'un groupe d'experts qui vont partager leur expérience précieuse et leurs connaissances. Nous avons le docteur Adriano Misu, secrétaire exécutif du ministère de la Santé du Brésil, le docteur James Basilico, le directeur de la Oakland Public Health, et le docteur Roussel Lavado, officier technique et protection de notre siège à Genève. Je vous remercie de votre compagnie. Pour commencer, nous allons donner la parole au docteur Massouda qui nous parlera des besoins non satisfaits en matière de soins de santé et les réponses spécifiques adaptées à chaque contexte. Malheureusement, il ne peut pas se joindre à nous en direct aujourd'hui à cause de problèmes d'agenda de dernière minute au Brésil, mais il nous a envoyé une vidéo avec sa présentation. Nous allons la projeter maintenant. Je profite pour dire que nous avons la présence de 956 participants aujourd'hui. Bom dia. Mais uma vez, a Organização Pan-Americana de Saúde nos estimula a fazer uma Encore une fois, avaliação l'Organisation panaméricaine de la santé do nous passado, com invite vistas a à mener une aprimorar os nossos évaluation sistemas critique públicos de du saúde com passé base em en vue evidências e d'améliorer les experiências systèmes publics concretas. de E santé sur agradecer la o base convite para participar des desse données painel probantes e cumprimentar pela publicação précises. Je desse vous relatório remercie pour cette Avanços rumo à invitation et je vous Saudinização nas félicite Américas, d'avoir participé, d'avoir que elabora a publié partir de um ce robusto material rapport sur analítico les propostas e progrès recomendações vers la santé universelle dans estratégicas les que Amériques, auxiliam os nossos qui était países a élaboré sur la base fortalecer o d'une sistema de analyse très saúde com solide base na des atenção primária. propositions pour Faço inviter questão de nos saudar e pays à celebrar essa améliorer le valorosa système contribuição e sanitaire. mandar essa mensagem Dans le contexte des soins dizendo de que no santé Brasil nós primaire, estamos atuando nas 4 frentes au propostas pelo Brésil, relatório. nous agissons O sur les Brasil tem os 4 maiores fronts sistemas de saúde do proposés mundo, dans ce sistema rapport. Le universal, Brésil est integral, que un oferece des atendimento a plus mais de importants 200 des milhões de systèmes brasileiros, sanitaires da universels les vacina ao plus importants au transplante, monde, à incluindo plus de, medicamentos gratuitos. pour plus de O 200 reforço da millions atenção de primária à saúde está no Brésiliens. centro da nossa agenda. O Brasil construiu Le uma rede ampla, renforcement du diversificada, système de mas soins de sabemos santé que apenas primaire isso não fait basta. partie de notre agenda. Temos Le território Brésil imenso que a nos impõe o élaboré desafio un de cobrir réseau très todas as áreas large com estrutura, là-dessus. atendimento e profissionais. Reforçamos os nossos quadros como programa Mais Médicos. Nous Estamos investindo renforçons fortemente na ampliação e nos qualificação programmes do avec teleatendimento des e no uso de formations tecnologias digitais. médicales São constamment. movimentos que, além de ganhar tempo, permitem que a gente possa ampliar a quantidade Tout e a cela nous permet qualidade de dos gagner du atendimentos temps et prestados. E esse d'élargir ou resultado remete ao d'améliorer la segundo ponto que eu qualité gostaria de des destacar, soins. que é o fortalecimento da governança do sistema de J'aimerais saúde. aussi Os parler recursos du públicos estão cada renforcement vez mais du système restritos, sanitaire de em la part du contrapartida, com gouvernement. aumento da expectativa de Les vida, ressources publiques sont incorporação de de plus en novos plus tratamentos com limitées altíssimo custo, fazem que gerir melhor os et recursos seja uma l'incorporation de questão nouveaux central. traitements Uma terceira frente que à também des coûts estamos dedicados, o élevés, relatório da OPAS font que comprova que estamos justement na direção correta, é a exigência de uma bien sistemática gérer de indicadores tous como ces, instrumento toutes de ces ressources monitoramento e soient gestão. clés. Estamos revendo e atualizando todos os nossos sistemas, reorganizando de forma Nous sommes en train integrada, de com revoir, de monitoramento mettre à jour constante tous em nos tempo real. systèmes A boa avec un informação suivi se régulier transformou en num temps ativo réel. indispensável para todos os gestores da Ces saúde. E para informations sont completar, o devenues quarto un eixo actif também identificado no indispensable relatório, pour tous que les está dentro do acteurs escopo de la das santé. Et en nossas ce qui concerne les ações, é a quatre redução das axes, barreiras cela rentre financeiras e dans la portée de nos organizacionais com actions, la foco na réduction equidade des e na frontières proteção das populações financières, mais vulneráveis. O axée relatório sur da OPAS l'égalité et la constatou protection na des prática a populations les percepção plus que temos vulnérables. que a pandemia da Covid-19 Ce rapport acentuou nous donne une desigualdades vision e pratique aprofundou barreiras ao acesso et à nous saúde. montre Foram que tempos muito le difíceis, Covid a especialmente no justement Brasil, onde, lamentavelmente, o governo daquele renforcer momento les enfraqueceu as inégalités au políticas de saúde e Brésil. promoveu À enormes l'époque, le retrocessos. gouvernement a Agora, o affaibli governo do les presidente Lula politiques sanitaires está et a promu resgatando as ações e des políticas pas en estruturantes arrière. que são modelo On para a o eu un mundo, recul de como ces programa politiques de protection DST-AIDS, sanitaire. programa de imunizações, transplantes, estratégia de saúde da família. Nous avons Com o actuellement un apoio da OPAS, programme estamos pour le resgatando o sida, papel do pour Brasil les e também vaccinations, inovando. les E aqui eu greffes. quero
deixar uma mensagem muito Nous travaillons dans importante. l'innovation O sistema aussi. de Et saúde là-dessus, tem je que voudrais ter como base a transmettre un atenção message primária à très important. saúde, Le mas système isso sanitaire não doit é avoir comme suficiente. base la prise en Estamos charge des soins enfrentando ou les desafio soins muito importante des colocado pelo soins de presidente santé Lula, primaires. que é Nous sommes o confrontés à un grande défi tempo très de important, espera para atenção especializada, a mis en accent par consultas, le président exames, Lula, procedimentos, à savoir les temps tratamentos. d'attente pour Lançamos la prise en charge recentemente o spécialisée, programa pour les Agora examens, Tem pour les Especialistas, traitements. Nous que avons visa lancé il y a peu mobilizar de temps le programme conjunto de recursos público e privados et nous que avons fazem parte do désormais des sistema de saúde brasileiro, spécialistes. Nous com a voulons meta de mobiliser des reduzir o ressources tempo de publiques espera para a população et brasileira privées conseguir afin de acesso réduire les temps a d'attente de la diagnóstico part de la e iniciar population o tratamento brésilienne no tempo afin oportuno, qu'elle puisse em avoir áreas accès rapide à essenciais, des como câncer, diagnostics, à la doenças possibilité cardiovasculares, d'entamer leur traitement le oftalmologia, plus tôt possible, tout cela otorrinolaringologia, dans le cadre ortopedia de e maladies telles problemas que le relacionados cancer, à des saúde da problèmes mulher. oculaires, Nós temos buscado fortemente à la investir santé na féminine, qualidade da etc. informação Nous voulons aussi investir, para nous que cherchons a à gente investir possa dans la alocar qualité melhor os des recursos informations e mobilizar pour recursos mieux orçamentários allouer des e ressources, recursos de mieux dívidas mobiliser des que ressources du hospitais e budget et de la operadoras dette de planos de saúde aussi. têm e fazer que o pagamento dessas dívidas seja feito na forma da prestação de serviços de saúde. L'objectif est que Então, le além paiement de ces de dettes-là soit fortalecer fait sous nosso la sistema de forme saúde com de la base na atenção prestation de primária, services essa é uma ação sanitaires. Outre fundamental le fait de para renforcer notre qualificar o que système chega de na atenção santé especializada. axé sur les E a soins de atenção santé primaire, especializada, coordenada em regiões de saúde, em redes de les atenção à soins saúde, são spécialisés, questões que esse relatório coordonnés dans les aponta de maneira réseaux muito de importante santé, ce sont des questions que e ce servem como rapport met base en para accent, nós podermos met en avançar e relief. fortalecer cada Et tout vez cela est mais la um base pour que sistema nous que quer puissions ser faire des pas universal en e avant integral, avant de atendendo renforcer un a todas as système saúdes qui da se veut população. Então, parabéns à universel OPAS pelo et qui prenne relatório. en compte, qui prenne en Dizer charge que tous les secteurs de la estamos population. Je sempre félicite buscando l'OPS pour fortalecer ce a rapport. parceria com os demais Nous países chercherons da América toujours à Latina renforcer para trocar la experiências société e avec assim d'autres buscar dar uma pays saúde ou melhor às nossas les populações. Muito partenariats obrigado. plutôt avec d'autres pays des Amériques afin de mieux servir nos populations. Merci beaucoup. En este momento con el comité de acompañamiento do programa Agora Tem Especialistas del Ministerio de Salud de Brasil, una iniciativa muy importante para el Sistema Universal de Salud brasileño. Estamos llegando a los 1000 le Brésil. Nous avons presque 1 millier de participants. Nous avons des participants des pays des Amériques. C'est un indicateur de plus de la pertinence de ce thème pour nos pays. Maintenant, ce sera Dr Masinko qui va partager ses perspectives sur l'innovation de la mesure et des indicateurs intégrés. James, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Merci de cette invitation. C'est vraiment un événement tellement bon. Dr Morales, merci de nous avoir invités et qui nous permet de voir dans notre région. C'est un honneur d'être ici. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du travail incroyable qu'ils sont en train de faire. Je pense que essayer de comprendre les concepts complexes comme les couvertures universelles est un défi énorme, mais je crois que une des choses que l'on peut voir dans ce rapport, c'est vraiment comment cela a progressé énormément. Et maintenant, nous sommes dans la dernière mille de ce sujet. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, bien sûr, c'est ce qui arrive quand on invite des académiciens. Je veux parler un petit peu plus des mesures spécifiques de la couverture universelle de santé et je voudrais parler comment ceci fonctionne, comment structurer et qu'est-ce que l'on peut apprendre d'elle. Je voudrais parler aussi un peu des façons dont on peut aller au-delà de
de cet effort pour pouvoir vraiment nous centrer où nous en sommes en ce qui est nos pays et où nous pouvons concentrer plus de ressources. Je crois vraiment que la santé universelle est quelque chose qui doit être fait dans tout le monde. Mais pour que ceci arrive, nous devons comprendre que ceci doit être acceptable économiquement et géographiquement et culturellement et doit développer des relations à long terme entre les médecins et les familles qui ont besoin de confiance et dans une relation correcte et de nous donner une santé totale à travers des équipes multidisciplinaires et coordonner les défis pour développer tout un rang de spécialités. Il doit être aussi donné dans d'autres domaines, dans des hôpitaux, des spécialistes. Il doit construire la confiance et créer des liens avec les communautés et dans d'autres secteurs qui sont les centrales, l'éco-centrale pour pouvoir aller au-devant. Nous savons que la plupart des pays dans la région font face à des défis pour arriver à cet objectif d'avoir une santé qui soit complète. Nous avons des systèmes fragmentés, pas segmentés, et nous devons faire une coordination en tous ces systèmes qui définissent les gens de toute façon et de façon différente. Nous voyons souvent que nous avons la santé, les communautés servies, qu'il y a des poids très énormes où ils ont des difficultés pour pouvoir surmonter ces problèmes et les ressources des santé sont inadéquates, qui soit moins de 1% dédié à santé primaire, qui est un des objectifs qu'il faut nous concentrer. Et nos systèmes d'information doivent définitivement améliorer. Nous avons des faiblesses qui ne nous permettent pas de trouver une façon d'être plus efficace. Alors, les trois indicateurs essentiels que nous présentons dans ce rapport, la couverture de santé universelle, c'est la proportion de gens dans un pays qui ont reçu des services de santé et des dépenses en santé catastrophiques et qui dit que c'est combien ils doivent dépenser dans les foyers pour pouvoir avoir des santé et bien sûr les besoins pas couverts, c'est-à-dire des choses spécifiques que les gens ne peuvent pas recevoir dans les santé dont ils ont besoin. Alors, il y a aussi des choses à penser. Il faut penser d'une façon importante que nous devons discuter que la santé universelle couverte, c'est quelque chose de très bien développé, mais qui a besoin d'avoir des services essentiels en tête, comme les soins qui soient pour les conditions chroniques, la santé mentale, le traitement, etc., et qu'il faut que ce soit d'une qualité de soins adéquate. Et aussi les dépenses en santé catastrophiques, que les dépenses devraient être considérées zéro, mais qui ne le sont pas. Et aussi les gens qui reçoivent des soins de santé. Nous voyons donc que nous avons des indicateurs que nous voulons savoir. Qu'est-ce que sont les gens qui ont leurs soins pourvus et ceux qui n'ont pas leurs besoins pourvus en termes de santé?
je pourrais passer plus en ce qui est la structure de la santé pour comprendre vraiment ce qui sont les changements qui doivent se donner et qu'est-ce qu'il faut pour avancer. Ça, c'est une image qui nous montre comment ces indicateurs ont été développés. Paraît compliqué, mais en fait, c'est un patron très logique, très joli. Et alors, on demande à quelqu'un, est-ce que vous avez eu une maladie ou un accident récemment? Et s'ils ont, est-ce que vous avez cherché un soin approprié pour cela? Si c'est oui, ça y est. S'ils font non, il faut identifier pourquoi et quelles sont les barrières. Est-ce que il n'y avait pas de suffisant de docteurs, il n'y avait pas de transport, il n'avait pas l'argent, enfin. Et ça, c'est une façon qui nous aide très facilement de passer tout le processus de recherche des soins. Alors, quels sont les facteurs? Pourquoi est-ce que quelques-uns ont cherché les santé appropriées et que les autres non? Et qu'est-ce que sont les défis dont nous faisons face ici? Et bien sûr, s'il y a des gens qui n'ont pas eu des maladies ou des accidents, mais ils peuvent chercher des conditions de santé préventive et on peut donc voir qu'est-ce que c'est que l'information importante que nous pouvons en sortir. Est-ce que nous pouvons demander à les gens qu'est-ce que vous avez cherché des soins et les barrières que nous pouvons voir, nous pouvons les appliquer à un hôpital, à une clinique. Nous ne saurions rien dans ces indicateurs si ils auraient sacrifié leurs soins pour d'autres raisons. Alors, je vais vous passer un peu un exercice sur les besoins de santé non pourvus au Brésil en 2019. Et dans cette enquête nationale qui a été faite en 2019, on a parlé avec 88 000 personnes qui ont cherché des soins de santé dans les dernières 2 semaines, 21%, ceux qui ont cherché des soins pour une maladie ou un accident, 61%. Ceux qui ont cherché des soins préventifs, 38%. Et presque tout le monde ici ont eu leurs soins de santé pourvus et le 3% n'a pas été pourvu. 98% en prévention ont été pourvus, tant que 2% ne l'ont pas fait. Ces chiffres sont très, très hauts en termes de recevoir des soins de santé. C'est quelque chose qui est très utile pour pouvoir traduire ceci dans ce qui fait. Les raisons principales dont les soins n'ont pas été pourvus, ça a été l'attente très longue, 49%, pas de docteur, 47% et d'autres raisons. Mais une grande différence, c'est quand on regarde un peu plus à fond avec des questions associées à cela. Les gens qui ont cherché pour une maladie ou les accidents, ils ont cherché dans les publics hôpitaux. Mais pour ceux qui ont cherché les soins préventifs, vont à un centre de santé primaire public. Tant que c'est moins qui viennent à un hôpital public. Et la recherche un hôpital pour ceux qui ont des accidents ou le préventif, c'est 2,5 fois plus haut pour ceux qui ont des maladies. Cette information est absente de l'indicateur actuel, courant, et qu'on doit voir où les ressources dans l'investigation, dans la recherche doivent être centrées. Les indicateurs aident beaucoup, mais quelquefois,
C'est un petit peu comme les trois aveugles qui regardaient qu'est-ce qu'était cet animal, pendant qu'un indicateur ne nous donne qu'une partie de l'image et on a le risque de ne pas voir le tout. On va penser à des façons améliorer les mesures de la santé primaire et la santé universelle en nous demandant pourquoi est-ce que l'on a besoin de services et où on cherche des services. Et tout ceci, il faut surtout penser à qu'il faut écouter les voix des gens. Il y a d'autres façons de voir la qualité de l'expérience que les gens ont eue et aussi à d'autres données pour écouter les gens parler, pour que ceux qui prennent les décisions puissent prendre en compte ce qu'on a besoin et ce que disent les gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci James, James par cette présentation avec intéressante beaucoup d'idées présentation de sur comment ce qu'est comprendre la les santé besoins de santé. universelle. Continue avec l'intervention de la docteure Lavado qui va parler sur les barrières financières d'accès à la santé et la relevance pour arriver à un contrôle efficace ou un suivi efficace de la santé. Docteur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Mon nom est Rosa Lavado et merci de l'opportunité de vous pouvoir parler. La suivante, s'il vous plaît. Si vous pouviez le mettre dans tout l'écran en mode présentation pour que nous puissions le regarder. En ce moment, nous avons plus d'1 millier de participants, donc ça serait bien. Bon, encore une fois, bonjour tout le monde et merci de l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Je suis Roussel Lavado du département Financement et Économie de la Santé de l'OMS. Cette présentation a été élaborée avec Gabriela Flores sur les obstacles financiers et le renforcement des données pour un suivi efficace des soins de santé primaire et de la couverture sanitaire universelle. L'objectif de cette présentation est double. D'abord, mettre en évidence le défi croissant que représentent les difficultés financières dans le domaine de la santé dans les Amériques. Et numéro 2, souligner le rôle essentiel de données solides, normalisées et désagrégées pour permettre une action politique efficace. Permettez-moi de commencer mon exposé en expliquant pourquoi la protection financière est importante. Sur les Amériques, les données sont préoccupantes. 7,8% des personnes expérimentent des dépenses de santé catastrophiques, c'est-à-dire que les coûts de santé dépassent le 10% du budget de foyer. 14,5% sont poussés plus au-delà dans une situation de pauvreté relative en raison des dépenses de santé. Et 14,2% déclarent avoir renoncé à des soins en raison d'obstacles financiers. Ces statistiques soulignent 2 formes de difficultés financières. D'abord, les dépenses de santé catastrophiques qui indiquent un stress économique dû à des paiements importants et inabordables. Le deuxième, c'est les dépenses de santé appauvissantes, où les personnes passent ou tombent au-delà du seuil de pauvreté après avoir payé des soins de santé. Qu'il s'agisse de renoncement aux soins, de dépenses catastrophiques ou d'appauvrissement, toute forme de difficulté financière indique une protection financière insuffisante. Lorsque les systèmes de santé ne parviennent pas à fournir des soins accessibles et abordables, les gens sont forcés de faire des compromis inacceptables
entre leur santé et leurs besoins fondamentaux. Qui plus est, ces charges pèsent de manière disproportionnée sur les pauvres. Les systèmes de financement de la santé qui s'appuient fortement sur les paiements directs renforcent les inégalités au lieu de s'en prémunir. Non seulement cela nuit à l'équité, mais cela annule le progrès accompli en matière de couverture sanitaire universelle. Comme nous le verrons, il est essentiel de comprendre et de suivre ces obstacles financiers grâce à des meilleures données pour renforcer les soins de santé primaires et faire progresser la couverture sanitaire universelle. Cela nous mène au lien crucial entre la protection financière et les besoins de santé non satisfaits. Les besoins non pourvus font référence aux situations dans lesquelles les individus ont besoin de soins de santé mais ne le reçoivent pas. Dans les Amériques, les raisons financières sont la deuxième cause des besoins de soins non satisfaits, signalés par 14,2 personnes, juste après les obstacles organisationnels à 21,5%. Il s'agit d'un indicateur très fort des obstacles à l'accès, souvent invisibles dans les statistiques traditionnelles sur les dépenses. Le problème est le suivant. Si une personne est trop pauvre pour se faire soigner, elle ne dépense pas d'argent. Les difficultés financières sont donc cachées. Il y a donc une sous-estimation de la charge réelle sur les populations vulnérables. Ce qui est plus troublant, c'est que les pauvres sont plus susceptibles d'expérimenter ces besoins non satisfaits. Ils vivent dans un état d'exclusion silencieuse, non seulement exposés au risque de dépenses catastrophiques, mais également exclus lorsqu'ils évitent complètement les soins. Cela souligne la raison pour laquelle la protection financière ne doit pas être étroitement définie par les seuls seuils de dépenses. Elle doit refléter une préoccupation plus large, à savoir l'élimination des obstacles financiers à l'accès à la garantie de l'équité dans l'utilisation du système de santé. Alors, un cadre de protection financière solide doit prendre compte des difficultés financières, reconnaître que l'absence de soins n'est pas toujours une bonne nouvelle et fournir des outils pour surveiller ces effets parmi les groupes défavorisés. Malgré ces défis connus, notre capacité d'action est sévèrement limitée par les lacunes des données. Il y a trois problèmes principaux. La disponibilité d'abord. De nombreux pays ne collectent ni ne publient systématiquement les données nécessaires au suivi de la protection financière, en particulier les données sur les besoins non satisfaits. Mais dans la plupart des pays des Amériques qui collectent des données, celles-ci sont accessibles au public. Il est difficile de désagréger, de les ventiler en fonction du revenu, du sexe, de l'âge et en faisant plus difficile comprendre les personnes les plus touchées. Par exemple, il n'est pas encore possible de comparer les besoins non satisfaits, la couverture des services et les difficultés financières pour un même groupe vulnérable ou une même région dans un pays. Finalement, le manque de normalisation. Les pays utilisent des méthodologies différentes et des indicateurs différents, ce qui empêche toute comparaison. En essence, nous essayons de résoudre un problème que nous ne voyons pas entièrement. Cela limite notre capacité à identifier les groupes vulnérables, suivre les progrès dans le temps et concevoir ou ajuster les politiques sur la base d'éléments probants. Si nous voulons que les politiques soient fondées sur des données probantes, nous devons d'abord renforcer la base de données elle-même. Cela signifie qu'il faut combler le manque de données grâce à de meilleures enquêtes, à de normes cohérentes et à des rapports plus réguliers. Il s'agit d'un défi mondial. Et cependant, la région des Amériques montre l'exemple en démontrant qu'il est possible d'obtenir des informations précieuses même avec des données imparfaites.
manière imparfaite. Car comme nous le disons suivant, nous ne pouvons pas réparer ce que nous ne pouvons pas mesurer, mais nous ne pouvons pas non plus attendre des données parfaites pour agir. Comment est-ce que l'on peut avoir des meilleurs systèmes de suivi des soins de santé primaires et santé publique universelle? Nous recommandons 4 actions stratégiques. D'abord, investir dans une collecte de données intégrée systématique. Ce sont des enquêtes auprès des foyers qui soient fréquentes, représentatives et conçues pour mesurer toutes les dimensions de la couverture, y compris l'utilisation, le besoin non satisfait et les difficultés financières. Améliorer les instruments d'enquête. Beaucoup d'enquêtes ne posent pas les bonnes questions, les obstacles aux soins ou les mécanismes d'adaptation. Nous devons adapter les outils pour qu'ils reflètent les expériences réelles des gens et s'assurer qu'elles soient prises en compte au niveau national et infranational. D'abord, après, promouvoir des méthodes normalisées, utiliser des indicateurs comparables et des définitions harmonisées dans le temps et entre les pays. Cela nous aidera à évaluer le progrès et à effectuer des analyses significatives. La région des Amériques contribue activement à un groupe de travail de l'OMS sur la mesure des besoins non satisfaits et les barrières à la couverture efficace. Ce groupe étudie la possibilité d'adopter le besoin non satisfait comme indicateur supplémentaire de suivi de la santé publique universelle et aussi favoriser l'interopérabilité des données, relier les données provenant de différents secteurs afin de dresser un tableau sur les risques et la résilience. Ce type d'intégration permet au gouvernement de cibler le soutien et d'évaluer l'impact plus efficacement. Renforcer le suivi n'est pas seulement une tâche technique, c'est un engagement politique en faveur de la responsabilité de l'inclusion. Permettez-moi de finir par 5 points clés qui résument à la fois le défi et la voie à suivre. D'abord, les difficultés financières sont réelles et croissantes, et spécialement pour les pauvres et les marginalisés dans les Amériques. Il ne s'agit pas seulement d'une question de coût, mais aussi d'accès, de dignité, de justice. Il est essentiel de surveiller les besoins non satisfaits et d'assurer une protection financière. Ensemble, ils nous donnent une image plus claire de l'équité et de la performance du système de santé. Troisièmement, des données plus solides permettent d'élaborer des politiques plus intelligentes. Sans des données actualisées, désagrégées et normalisées, nous sommes aveugles aux déficiences du système. Les systèmes doivent être prioritaires car c'est la base aux réformes. Quatrièmement, l'apprentissage par les pairs est important. Les pays de la région peuvent et doivent tirer parti de leurs expériences respectives avec l'utilisation d'indicateurs et mise en place d'une gouvernance pour le système de données. Finalement, utiliser les données probantes pour agir. Les données ne sont efficaces que lorsqu'elles éclairent les décisions relatives au budget, aux prestations et à la fourniture de services. Les gouvernements doivent utiliser les données relatives à la protection financière pour aligner les politiques sur les objectifs d'équité. En fin de compte, la protection des personnes contre les conséquences financières d'une mauvaise santé est un impératif moral et une stratégie pratique. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les présenter à l'OMS un courriel à l'adresse de F Protection Stats. Il paraît que j'ai perdu ma connexion, mais je J'ai suis une mauvaise de nouveau. connexion, mais je suis de On retour. va passer à la section de questions et réponses. On a vos questions dans le chat et on va choisir quelques-unes pour les partager avec les présentateurs. Ils auront l'opportunité de répondre. Il y a des problèmes de connexion, désolé. S'il vous plaît, patientez un instant. Perdón, Dans l'ordre de présentation et répondez, s'il vous plaît. Les participants du chat
On parlait sur les barrières non financières à l'accès en considérant les listes d'attente qui affectent la qualité de vie et élèvent la mortalité, en plus des défis spécifiques des personnes qui sont vulnérables et les gens qui ont des problèmes de santé. Encore une fois, il y a des problèmes de connexion. Perdón, Cristian, creo que... Excusez-moi, Christian. Sí, Cristian, perdón, pero se Christian, ha s'il vous cortado plaît. un poco. Creo que has C'est tenido un peu problemas de coupé. conexión. No sé Je crois si que vous avez eu des problèmes de podrías connexion. recuperar. Est-ce que vous Ahí pouvez sí, ahí te répéter? escuchamos, Est-ce sí. que vous m'entendez? Désolé. Je ne sais pas quelle était la partie qui a été perdue, mais on faisait un sommaire des questions sur le chat pour chaque participant. Encore, c'est perdu, la connexion. Répondez dans l'ordre de la présentation. La première question, c'est pour toi, Ernesto. Ça a à voir avec comment on peut repenser la politique pour aborder les problèmes d'accès et les limitations financières. Pour James, sur le chat, plusieurs participants ont demandé comment collecter les indicateurs sur des barrières, des soins primaires, même incluant santé mentale. Peut-être les mécanismes de participation citoyenne peuvent aider. Et il y a aussi des doutes sur quelques indicateurs, s'ils sont mesurés sur des sondages. Comment les améliorer pour connaître la situation? James, la question c'est comment la combinaison d'indicateurs peut promouvoir la collaboration entre disciplines et secteurs pour améliorer les systèmes de santé et les soins de santé primaire. Et finalement, pour Dr. Lavado, sur le chat, les participants ont demandé sur le besoin d'améliorer les données et l'interprétation des données sur les barrières économiques et financières et aussi un effort des méthodes alternatives pour mesurer des dépenses catastrophiques de portefeuille. Pour bénéficier des gens avec moins de ressources et accélérer le procès vers la santé universelle. Avec ces trois questions, on va commencer avec cette section du séminaire. S'il te plaît, Ernest. Gracias, Cristian. Merci, Christian. Es una pregunta que me C'est toca a une mí question sumamente interesante qui en est très términos de, intéressante du point de si yo la vue puedo sintetizar, d'une synthèse que je peux faire. discutimos Quand cómo podemos abordar de una forma parler de diferente las comment barreras on no peut financieras, aborder d'une están façon preguntando no solo différente el qué, les sino el barrières cómo, digamos, ¿no? financières, vous demandez pas seulement sur le quoi, Responder a vous las demandez barreras sur le no comment. financieras en Répondre muchos aux casos, barrières financières. Très obviamente teniendo en souvent, cuenta las características si del l'on tient contexto, compte no des se interpela en caractéristiques du cuanto al modelo de contexte, atención, en nous cuanto a cómo se interpelle organizan sur no le solo los modèle servicios de de salud, soins. sino el L'organisation des conjunto de services de recursos e santé et aussi les intervenciones ressources et en salud en un interventions determinado de territorio. santé dans Y un territoire. cuando digo el cómo, Et quand me je dis refiero comment, a je me no réfère solamente pas cómo seulement distribuimos à comment servicios, distribuer des recursos services, des profesionales, ressources, des sino cómo al professionnels, mismo tiempo mais se aussi coordinan entre sí. comment coordonner En tout gran ça. parte, cuando las Dans une barreras grande no partie, quand les financieras y barrières non especialmente las financières, organizacionales son spécialement les barrières importantes, y en algunos organisationnelles sont países, como en el importantes, caso de Brasil, que dans Adriano quelques pays, mencionaba, comme Adriano pero también a en Chile y mentionné, en le tantos otros, Brésil, nos mais referimos aussi le Chili et d'autres al pays, mismo tiempo on se la réfère presencia en même de temps listas de à la esperas muy présence des importantes, ¿no? très Como longues resultado listes y d'attente en parte como comme consecuencia résultat no et solo en de lo partie que comme fue el COVID, conséquence sino de la COVID,
la necesidad de abordar mais la aussi complejidad de il servicios faut aborder la complexité des con services poblaciones en donde avec no des es solo el gasto de populations bolsillo, sino où ce n'est también pas sus seulement determinantes la sociales, dépense du sus portefeuille, elementos mais aussi culturales, les y en déterminants qué medida sociaux, les puede éléments la culturels organización de la red de et servicio comment facilitar un l'organisation ou le proceso réseau más de services integrado, peut ¿no? Que garantice faciliter la un processus continuidad, plus que intégré et permita qui puisse garantir adecuar la no solo continuité necesidades, sino et también percepciones, adapter ¿no? les Las besoins et les concepciones de salud perceptions por parte de et la conceptions población sur la de nuevo santé en cada uno de qui los a la territorios. Por lo population tanto, dans chaque el territoire aussi. cómo Donc, implica le mayor comment capacidad de implique interpretación de une cuál plus es una grande problemática y las capacité condiciones d'interpréter les de problèmes salud de la población y et los les recursos que conditions de tenemos santé en de un la determinado population, les territorio. ressources que nous avons dans le Esto territoire. implica hacer Ceci realidad una implique perspectiva de atención primaria. Esto implica ir más avoir une allá del primer perspective nivel de de atención. soins primaires qui va Y eso au-delà du implica un premier niveau ejercicio de en soins. Et donde las ceci políticas nous de mène à un salud basados exercice en où les atención politiques de primaria santé tienen que ser fondées sur aterrizadas les soins primaires doivent avoir des structures de gouvernance à niveau sous-national et dans chaque contexte. Donc, c'est une question provocative et intéressante et je dirais que dans une grande partie traverse la coopération technique développée et aussi les lignes de travail des pays de la région. Merci. Merci Ernesto. Merci. Je pense qu'il y avait différentes questions dans la question. Pour moi, il est intéressant ou important de voir si les personnes s'y intéressent vraiment, si elles sont impliquées dans les indicateurs. Je pense que ça, c'est le pas le plus important. Nous devons comprendre ce que les indicateurs nous disent. Et puis, il faut s'assurer de pouvoir utiliser ce que nous en avons appris dans la pratique. Il me semble qu'il y a plusieurs façons dont nous pouvons relier des informations sur les barrières spécifiques. Une des forces, des points forts de ces indicateurs, un des points forts de ces indicateurs, c'est que ils sont tous issus d'enquêtes, de sondages auprès des foyers. Après, il y a plusieurs types d'analyses qui peuvent être menées. Une des difficultés est souvent qu'il faut avoir une liste de données. Et une des choses que nous pourrions garder à l'esprit, c'est de penser s'il y a des façons dont nous pouvons utiliser les technologies, que ce soit par le biais de l'intelligence artificielle, etc. Et comme ça, nous pourrons mieux utiliser les données. Je n'ai pas la solution technique pour ce faire, hein, mais c'est quelque chose que nous pourrions faire dans la région à l'avenir. Ensuite, et aussi, est-ce que nous pouvons croire aux données collectées? Je crois que nous sommes un peu sceptiques par rapport aux informations. Donc, un expert, un technicien pourrait mieux répondre à cette question. Nous devons utiliser des outils normalisés, des outils qui sont déjà approuvés et qui ont déjà été utilisés par d'autres organisations d'une façon collective. Donc, nous devons quand même, nous avons ce droit à être sceptiques par rapport aux données. Il faut que les données soient représentatives par rapport aux données qui peuvent être exploitables ici dans la région. Et finalement, comment est-ce que nous, ou plutôt, pour finir, c'est clair, nous pouvons avoir des professionnels de la santé impliqués qui participent, qui nous disent quelles sont les parties du système de la santé qui doivent être analysées depuis cette approche. Nous pouvons aborder ces dernières parties par rapport aux différentes barrières. Les barrières financières ont des implications
non seulement au niveau de la santé des personnes, mais aussi au niveau du bien-être et de la croissance économique. Nous devons aussi nous devons répondre aussi à la question des mécanismes utilisés. Je pense que lorsque les pays abordent la qualité ou les frontières, les obstacles, nous devons prendre en compte en fait des groupes spécifiques, des groupes de citoyens, des populations spécifiques. Nous devons tenir compte de leurs avis, de leurs conseils. Merci. Merci, James. Merci beaucoup. C'est un débat très intéressant. De quelle façon les leçons apprises peuvent être adaptées pour bénéficier aux questions des limitations de ressources? Comme cela a été souligné lors de ma présentation, et cela fait partie de la présentation d'Ernesto et de James aussi, il est très difficile de recueillir des données là-dessus parce que c'est un sondage qui demande énormément de ressources par rapport au budget. Il faut qu'il y ait une protection financière. La région des Amériques ont la chance d'avoir des enquêtes avec des indicateurs spécifiques qui nous permettent d'évaluer, d'estimer des questions financières. Ici, nous avons un autre modèle qui nous permet de voir quelles sont les barrières. La maintenant, en fonction des capacités des pays pour pouvoir payer ce genre de sondage, il va y en avoir certains qui le feront de façon plus régulière. Bien sûr, tous les jours, on a des progrès, des avancées technologiques. Nous avons des sondages qui sont faits tous les 3, 5, voire 10 ans. Nous avons envisagé le fait de pouvoir compléter ces informations avec des services de téléphonie mobile. C'est une façon plus ou moins chère de recueillir des données. Pendant le COVID, nous avons eu une opportunité de mener des enquêtes, des sondages via Facebook. Et nous avons travaillé aussi pour éventuellement nous avons travaillé sur d'autres questions complémentaires afin de pouvoir mener à bien ce genre d'enquête ou de sondage. Ce que nous disons ici, c'est que nous pourrions peut-être compléter la collecte de données avec d'autres outils de collecte de données. Et cela nous donnerait une meilleure image ou des progrès effectués. Merci beaucoup pour ces informations. Nous avons le temps pour avoir Avant de d'autres passer questions. aux autres questions, j'aimerais inviter nos panélistes, les intervenants, à répondre aux questions du chat. La première que je vois ici, c'est pour Ernesto. Le rapport dit que le renforcement de la prise en charge primaire de la santé est essentiel pour une santé universelle durable. Comment est-ce que les pays peuvent opérationnaliser l'approche territoriale de l'OPS qui reconnaît la variété des besoins et des différents contextes de santé dans les différents pays? Nous avons une autre question pour James. Quelles sont les opportunités que nous offre ce cadre intégré pour adapter les outils aux priorités sanitaires émergentes et aux différents besoins de la population? Et enfin, pour Roussel,
Comment est-ce qu'une compréhension détaillée des barrières financières peut nous aider à adapter les interventions qui touchent les prises en charge des différentes communautés? Vous avez 2-3 minutes chacun pour pouvoir répondre. Tout d'abord, c'est au tour d'Ernesto. Merci, Christian. La question va dans le même sens que la réponse que j'ai donnée au début, mais cela me permet d'élargir mes propos, surtout dans le besoin de renforcer les capacités de gouvernance des autorités de la santé, afin d'établir une stratégie qui puisse reconnaître la variété de besoins dans leurs différents contextes. Un pays a besoin non seulement de politiques et de ressources, mais aussi d'impliquer des acteurs essentiels, et le terme est clé, afin de garantir une action collective et impliquer non seulement le personnel et la structure technique des ministères de la Santé à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle sous-nationale, ainsi que d'autres acteurs impliqués dans une initiative de telle sorte. Dans ce cadre, il me semble que le rôle des ressources humaines est essentiel. Généralement, on lit les ressources humaines en tant qu'une ressource supplémentaire, mais pas en tant qu'individu indispensable pour se rapprocher de la population afin de repenser notre réponse en matière de santé pour répondre aux besoins de la population. J'aimerais aussi mettre l'accent sur les organisations sociales, tous les acteurs qui sont directement engagés ou qui font partie de groupes de patients ou qui sont des acteurs politiques très impliqués afin de garantir un droit de la santé pour la population. Je crois qu'il y a un élément qui est lié à la gouvernance et aussi à la composante institutionnelle et politique qui requiert que les politiques deviennent des processus sociaux qui se concrétisent sur les territoires. Merci beaucoup, Christian. Merci. Il y a des commentaires qui disent qu'on n'entend pas parce que moi, j'entendais bien. James, s'il te plaît, ta réponse. Merci. Je crois que ce sont des questions très importantes. Comprendre ce que nous avons appris de ces indicateurs peut en effet être une opportunité, mais nous devons comprendre quelque chose. Un de mes mentors disait, les informations sont l'ombre de ce qui se passe dans la vie réelle. Peu importe la perfection des mesures, ce n'est qu'une partie d'une carte. Nous devons avoir une sorte de système GPS qui est la structure gouvernementale. Savoir ce que nous allons analyser, prendre des actions. Ce genre de mesures sont une façon très importante de promouvoir ce débat, de mettre en œuvre des mesures différentes dans la pratique, de pouvoir comprendre ce qui se passe dans chaque région. Tout cela promeut un débat qui va nous permettre d'analyser les indicateurs, mais de les inclure dans une feuille de route pour que les objectifs soient atteints. Et dans mon domaine, au moins, nous avons à la fin consolidé des indicateurs et c'est tout. Et je pense que ce n'est pas suffisant. Je demande à d'autres personnes qui ont travaillé sur le terrain de faire ce pas complémentaire, de travailler avec les décideurs politiques. L'idée, c'est de comprendre, de faire confiance aux mesures pour pouvoir établir cette feuille de route.
La question sur cette partie ici, après que nous avons le niveau national, il faut aller au-delà du niveau national pour pouvoir le transférer dans des actions concrètes. Et nous devons donc voir la gouvernance au niveau national et agréger les données. Et cette agrégation des données est vraiment quelque chose qui puisse nous faire nous cibler sur les choses comme âge, situation économique, ce qui va nous envoyer accomplir avec les municipalités, les provinces, les données qui viennent de ces différentes parties. Et la décentralisation fait que la plupart des décisions sont prises à niveau local et ça peut bénéficier dans cette agrégation des données nationales par localité, spécialement c'est vraiment bon qu'en Amérique latine et dans les Amériques en général, ce sont ces genres d'agrégations qui puissent permettre que le gouvernement puisse donner la priorité aux objectifs spécifiques de chacun des domaines et où est-ce qu'il y a donc permettre le travail pour arriver à pouvoir progresser dans ces objectifs qui peut nous donner la direction où aller. Et nous encourageons tout le monde de prendre ces mesures et comme cela. Merci beaucoup. Je voudrais féliciter tous les panélistes pour leur discipline avec le temps. Ceci nous permet l'opportunité de faire des derniers commentaires, 1 ou 2 minutes maximum pour fermer vos interventions. Ernesto, s'il y a un message que vous voulez partager avec nous, allez-y. Beaucoup. Je te félicite, Christian, parce que ceci n'arrive pas très souvent, à avoir suffisant de temps pour faire. Et je voudrais profiter de ce moment pour parler de l'agenda du travail. Ceci est un premier rapport, mais on ne va pas seulement répéter ça tous les 2 ans, mais aussi je voudrais souligner 2 choses. D'un côté, on travaille sur un sondage d'un système de santé fondé sur les FSP avec des informations qui complémentent ce rapport pour connaître de façon plus approfondie les ressources humaines, le modèle de soins et aussi les ressources financières. L'année prochaine, nous aurons donc une combinaison des résultats et comment les systèmes sont structurés dans notre région. Et je veux souligner que ceci est un premier pas qui nous encourage à avoir plus de pays avec de l'information suffisante. Il faut approfondir les expertises dans les pays, comme le docteur Lavado et James Monti, qui est une analyse critique fondamentale pour connaître les défis et pour élaborer les politiques. Merci beaucoup. Un dernier commentaire, James. Merci. Je voudrais dire de façon plus importante, un des défis de faire ce travail, de comprendre le progrès dans nos systèmes et nos services est que, et je suis désolée de vous le dire, nous n'allons jamais finir ce procès, car un bon système de santé est organique. Il croît et il change selon les besoins des gens, et nous savons que les besoins des gens changent concrètement, comme change le climat et d'autres choses changent. Alors, il faut faire plus de ceci. On va arriver à un point où on a les indicateurs parfaits et finir. Non, ce n'est pas comme ça. C'est le succès de pouvoir utiliser ceci pour faire des changements concrets. Merci.
Merci, James. Dr. Lavado, vous avez la parole pour vos derniers commentaires. Merci beaucoup. Je voudrais simplement faire un écho de ce qui a été dit, faire le suivi des données. N'est pas utile si on ne les traduit pas dans des politiques. Et je voudrais encourager à tous d'utiliser ces données, de faire tout cet effort, de faire de la suivi pour que les changements puissent se donner dans notre système pour arriver à la couverture universelle de soins de santé. Merci. Merci, Dr. Lavado. Merci à toutes et tous pour vos commentaires. Les panélistes, les plus de 1000 participants qu'on a, en incluant Ghana et la France, qui sont au-delà des Amériques. L'enregistrement de l'événement pourra être trouvé sur le site web de cet événement et on va le partager avec un lien sur le chat. Pour finir ce débat, on passe la parole au Dr. James Fitzgerald qui dirige le département de services et systèmes de santé de l'Europe. Merci beaucoup, Christian. Et merci à tous vraiment d'être rejoints à nous pour cet engagement de tellement haut niveau pour appuyer ces discussions. Ça a été un privilège de vous écouter, de partager cet espace avec un groupe tellement divers d'experts sur les Amériques et d'autres et au-delà. Et spécialement, merci au Dr. Adriano Massudo, le secrétaire général du ministère de Santé et autres, et aussi à James de UCLA et de Santé publique, et bien sûr notre chéri collègue, Dr. Lavado, qui a parlé sur la protection de la pauvreté. Merci spécialement à toi, Christian, de ton excellente modération de cet événement et pour nous permettre d'avoir le dialogue que nous avons eu et nous engager à aller au-delà de ce que nous avons reçu des informations très intéressantes et nous avons partagé l'évidence probante de nos experts et ceci nous souvient de besoins, de défis de jour à jour dans toutes les Amériques pour assurer l'accès aux soins de santé et adresser les barrières financières et non financières en ce qui est la provision de ces santé. Le rapport des Amériques nous donne vraiment une compréhension très claire de ce qui est de ce qui arrive dans notre service de soins de santé dans les Amériques et la combination des trois indicateurs, les besoins des santé, la couverture des services et la protection financière dans cette analyse multidimensionnelle qui nous permet d'avoir la vision des barrières à l'accès et les barrières à l'accès dans la santé en général, dans le système des services et aussi dans l'approche de soins de santé primaire qui nous permet de cibler d'une meilleure façon les interventions spécifiques qui doivent être développées, concentrées dans la population, concentrées dans le territoire, priorisant l'investissement sur le temps. Trois idées. D'abord, pour vous souvenir que ceci doit faire que nous ayons des processus à niveau national et subnational. Nos systèmes doivent être faits pour écouter les données, pour écouter les gens qu'ils servent. Et ceci aussi pour faire face aux problèmes culturels et de réponse systématique des besoins des gens dans nos différentes zones et bien sûr permettant qu'il y ait les ressources nécessaires. Et deuxièmement,
parlant des ressources, nous devons continuer à chercher à augmenter et améliorer l'investissement dans les soins de santé, pas parce que c'est coût efficace, mais que ça va vraiment produire ce que nous cherchons pour avoir une santé plus importante dans les peuples des Amériques, et il faut renforcer les investissements, arriver aux communautés des gens, renforcer les soins de santé, renforcer ce qui est l'accès pour être plus résilient et finalement pour nous concentrer dans le sujet qui est central à cette discussion, c'est améliorer l'inégalité, améliorer la capacité de chercher une égalité pour développer des systèmes qui soient fort résilients pour pouvoir nous supporter sur les données et une statistique basée sur les gens qui nous guident pour l'avenir. Nous, dans l'OPS, nous sommes complètement engagés pour appuyer nos États membres et trouver ces trouvailles et ce contexte officiel. Notre engagement est là dans notre page web. Nous vous encourageons à aller plus en avant dans les analyses, rechercher les données que vous avez de votre pays, de vos territoires, de vos institutions. Et nous continuerons comme organisation à présenter plus des activités techniques, plus de webinaires pour aller plus au fond sur ce dialogue qui est tellement important en faisant que la coopération soit plus profonde dans la région. Merci Christian, merci tout le monde qui ont été ici. Nous vous désirons une merveilleuse journée, soirée ou nuit, où que vous soyez dans le monde. Merci. Merci James, merci à toutes les personnes pour avoir participé dans ce séminaire virtuel. Je vous appelle à aller au bureau de OPS dans vos pays parce que là, on peut construire un mouvement qui est plus fort et plus riche, qui nous aidera à avancer vers la couverture universelle de santé et la santé universelle dans les Amériques. Ayez une bonne journée. Merci. Allez, au revoir.